Le crâne numéro 317, ça sonne clinique, n'est-ce pas? Juste un numéro, une étiquette. Mais derrière cette désignation, eh bien, il y a toute une histoire. Il y a une vie et il y a surtout une tragédie qui est restée dans l'ombre pendant bien trop longtemps. Alors allons-y, on plonge ensemble dans ce récit. On se transporte en 1905. L'endroit, c'est la Namibie. On imagine tout de suite la chaleur écrasante, le soleil qui tape, le désert à perte de vue. C'est là, dans ce décor aride, que commence une histoire de désespoir absolu. Et au milieu de ce néant, il y a un homme qui marche. Il s'appelle Kawanjira. Il est du peuple Herero. Chaque pas est une souffrance. Il n'a plus rien, ni eau, ni chaussures, et pire que tout, plus aucun espoir. Voilà, cette première partie, elle se concentre vraiment sur lui, sur cet homme, avant que son histoire personnelle ne soit complètement aspirée par la grande histoire, celle d'un massacre planifié. Et ce qui est terrible à imaginer, c'est ce qu'il a laissé derrière lui, ou plutôt ce qui n'existait tout simplement plus. Son village, rayé de la carte, ses troupeaux, disparus. Et même les champs, vous savez, le cœur de sa culture, plus rien, le silence total. Il ne restait que des corps. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Il faut bien comprendre que ce n'était pas un hasard, ni une bataille qui aurait mal tourné. Non, c'était une politique, c'était un ordre, l'ordre d'extermination. Voilà les mots. Noir sur blanc. C'est l'ordre officiel de l'armée coloniale allemande. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. La froideur de cette phrase, elle est glaçante. Elle ne laisse aucune place au doute. C'est un appel au meurtre de tout un peuple, sans exception. Le désert lui-même est devenu une arme, une immense prison à ciel ouvert. Impossible de s'enfuir. Les puits, la seule source de vie, ont été empoisonnés. Les chemins pour s'échapper, bloqués. Pour les rares survivants comme Kawanzira, le piège s'est refermé. La capture, les chaînes, et puis l'enfer des camps de concentration comme celui de Shark Island, où la maladie et le travail forcé finissaient le travail. Et c'est là que l'histoire bascule dans quelque chose d'encore plus sinistre. Parce que la mort de Kawanjira, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une transformation abominable, celle d'un être humain en objet. La procédure est d'une froideur méthodique, presque administrative. On coupe la tête, on nettoie le crâne, comme un spécimen pour un musée. On l'emballe précautionneusement pour l'envoyer en Europe. Ce détachement clinique est peut-être ce qu'il y a de plus terrifiant dans l'horreur de l'acte. Et voilà, le point final de la déshumanisation. Kawanjira n'a plus de nom. Il est le numéro 317. Toute son humanité, sa vie, son histoire, effacée, remplacée par une description digne d'un catalogue. Bon état. Le voyage macabre de ce crâne continue. Il traverse la mer, il arrive en Allemagne. Et là, son histoire entre dans une nouvelle phase. Une phase longue et silencieuse. Celle d'un laboratoire.